Bonsoir, bien-aimés, shalom là où vous êtes. En ce 11, Christ soit glorifié. Nous sommes toujours vivants par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il se fait tard, mais il faut absolument que je puisse vous faire cette vidéo. C'est comme il est intitulé « Ce message va peut-être te sauver la vie ». J'aimerais parler à une personne. Je ne sais pas de qui il s'agit exactement. Le Seigneur me l'a montré cette nuit. Alors, il m'a montré un groupe de personnes. Vous allez voyager ensemble. Vous allez effectuer un déplacement. Je pouvais voir des gens effectuer un déplacement. Vous allez vous déplacer pour des problèmes. Comment je peux dire? Vous êtes des commerçants. Voilà. Vous êtes des commerçants. Vous allez voyager en groupe. Vous allez vous déplacer en groupe. Donc, j'ai vu, c'était exactement, il y avait 3 personnes. 3 ou maximum 4 personnes qui se sont déplacées. Donc, ils ont quitté leur ville, ils sont allés quelque part d'autre pour le commerce. Bonsoir à Michel Adjei. Bonsoir Michel. Je suppose que c'est une bien-aimée parce que je vois que Michel est écrit avec 2 L-E. Donc, j'ai vu des personnes se déplacer pour aller faire des courses, des achats. C'est pour du commerce que vous allez faire ça. Et là où vous allez vivre, ça sera dans un hôtel. Et je pouvais voir qu'il va y avoir un complot. Donc, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Est-ce que toi qui m'écoutes, ou aujourd'hui en direct ou alors en différé, est-ce que tu as un voyage en vue avec 2 ou 3 personnes? Voilà, 2 ou 3. Parce qu'il y avait 3 ou 4 personnes que j'ai vues. Donc, vous allez voyager. Vous n'êtes pas parentés. Vous êtes juste des connaissances. Et je pouvais voir que vous allez partir, vous allez vivre dans un hôtel. Un hôtel modeste. Quand je dis un hôtel modeste, c'est pas un hôtel très cher. Et vous allez effectuer ce déplacement-là pour acheter des choses. Vous allez acheter des choses que vous allez revendre. Donc, j'ai vu que quand vous arrivez à l'hôtel, il va se passer un complot. Les gens avec qui tu as voyagé ou les gens avec qui tu vas voyager, ils vont essayer de te faire du mal. Donc, parmi vous, vous étiez 3 ou 4, mais je crois que vous étiez 4. Parmi vous, il y a 2 personnes qui vont essayer de te faire du mal. Donc, je suis en train de parler à une personne. Si tu as prévu faire un déplacement avec d'autres personnes afin d'aller faire des courses, vous allez aller faire des achats. Vous allez acheter des choses pour aller revendre. Donc, vous êtes des commerçants. J'ai vu qu'il va y avoir un complot. Ces gens-là vont essayer de te tuer. Quand je dis te tuer, je ne sais pas s'ils vont essayer de te tuer physiquement ou ça sera spirituellement. Mais j'ai vu qu'ils vont essayer de te tuer. Avant de te tuer, ils vont d'abord te voler. Donc, si tu m'écoutes, il faut que tu remettes ton voyage entre les mains de Dieu. Que tu demandes au Seigneur, est-ce qu'il veut vraiment que tu puisses voyager? C'est pas mauvais de faire du commerce. C'est pas du tout mauvais. La Bible nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras du pain à manger. Mais la Bible nous dit aussi, celui qui bâtit son l'Éternel bâtit en vain. Celui qui construit son Dieu construit en vain. Il faut que tu puisses associer le Seigneur dans ton activité, dans ton commerce. Sinon, tu peux avoir des difficultés et tu vas avoir des difficultés. Donc, tu as un voyage en vue. Vous allez effectuer ce voyage à
3 ou 4, vous êtes tous des commerçants. Et parmi vous, il y a 2 qui veulent te faire du mal. Je suis en train de m'adresser à la mauvaise personne. Peut-être que je suis en train de parler à l'auteur du crime, peut-être pas à la victime. Est-ce qu'il s'agit de toi? Tu vas faire un voyage avec d'autres personnes et vous êtes exactement au nombre de 2. Vous avez prévu faire du mal à quelqu'un. Donc, je parle soit à une personne qui sera victime ou à une personne qui, comment je peux dire, qui va commettre un meurtre prémédité. Si c'est toi la victime, j'aimerais que tu puisses recommander ton voyage entre les mains de Dieu. Ça ne te coûte rien de prendre quelques jours de jeûne et de prière. Prie afin que le Seigneur te confirme s'il faut que tu voyages ou pas. Et que le Seigneur te montre quel est l'état d'âme de ces gens-là avec qui tu vas voyager. Parce que j'ai vu qu'on va faire du mal à quelqu'un pendant qu'elle va se déplacer. Cette personne va voyager, va aller quelque part avec d'autres commerçants. Et il va se passer quelque chose là-bas. Il y a 2 personnes qui vont essayer de porter atteinte à la vie d'une personne. Première des choses. Deuxième des choses, si toi qui m'écoutes, tu fais partie des gens qui veulent faire ce complot, j'aimerais te dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans la parole de Dieu, il est écrit, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Aucun meurtrier. La personne que tu veux sacrifier, la personne que tu vas tuer, la personne que tu veux sacrifier, la personne que tu veux tuer, il faut que tu saches que c'est un être humain comme toi. C'est un chef de famille comme toi. Elle a sûrement des enfants. Il a sûrement des enfants. Il a des responsabilités familiales. Elle a des responsabilités familiales. Si vous effectuez ce voyage, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour fructifier le capital que vous avez déjà. Et tu vas hypothéquer la vie de quelqu'un pour des raisons que tu connais, tout en sachant que cette personne est le pilier d'une famille. À cause de toi, il y aura des veuves, une veuve. À cause de toi, il y aura un veuf. À cause de toi, il y aura des orphelins. À cause de toi, une famille sera déchirée, une famille sera brisée. À cause de toi, une vie sera supprimée. À cause de toi, une vie sera raccourcie. Je ne sais vraiment pas qui t'a demandé de faire ce sacrifice-là. Mais il faut que tu saches que tout ce que nous faisons, nous le payons d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, tu sacrifies la vie de quelqu'un. Un jour, c'est quelqu'un qui va sacrifier la vie de tes enfants. Ce que nous moissonnons, ce que nous sémons, nous le moissonnons aussi. Tôt ou tard. Donc, j'ai envoyé un avertissement à quelqu'un qui va effectuer un voyage d'affaires, un voyage entre commerçants. Vous allez partir quelque part, faire des courses. Et il va se passer quelque chose à l'hôtel. Ça va se passer à l'hôtel. J'ai vu que vous allez prendre un hôtel modeste, un hôtel pas cher. Il va se passer quelque chose dans cet hôtel-là. Donc, je t'exhorte à prier, s'il te plaît. Quand le Seigneur nous parle de ce genre de choses, c'est pour nous avertir, nous sensibiliser. C'est pas la peine de dire sans effet au nom de Jésus. Non. Tu dois prier. Dis au Seigneur, si ce voyage n'est pas dans ta volonté, Seigneur, crée une situation qui m'empêchera de voyager. Parce que si tu voyages, ce n'est pas sûr que tu puisses revenir en chair et en os tel que tu seras parti. Voilà, ça c'est premièrement pour cette personne qui aimerait effectuer un voyage. Il faut que tu puisses prier, s'il te plaît.
Dieu ne montre pas les choses au hasard. Ne me demande pas comment s'appelle la personne. Non, il y a beaucoup de gens concernés ou ça peut concerner quelqu'un que tu connais. Donc, si tu connais quelqu'un, peut-être que le Seigneur a permis de me le montrer pour que quelqu'un que tu connais ait sa vie épargnée. Donc, si tu connais quelqu'un qui correspond à la description que j'ai faite, quelqu'un qui veut voyager, il ne va pas voyager seul, ils seront en groupe de 3 ou 4. Il va se passer un meurtre là-bas. Ils vont te faire voyager pour te tuer. Tu ne reviendras pas. Ton argent va rester. Les courses que tu auras fait, ça va rester. Donc maintenant que je parle là, mets-toi en prière. Recommande ton voyage entre les mains du Seigneur. Ça, c'était le premier sujet. Tout à l'heure, avant que je commence à faire cette vidéo, j'entendais une chanson. Je peux te dire que j'entends des chansons tout le temps. Tout le temps, j'entends des chansons. J'entends des chansons tout le temps. Tout le temps. La Bible nous dit que notre Dieu, le Seigneur Jésus, il siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu aime là où il y a la louange. La Bible nous dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père désire des adorateurs, des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu? C'est dire ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? J'aimerais que tu écrives une petite chose, un petit commentaire. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? C'est ça l'adoration. Moi, je peux dire l'Éternel est mon berger. C'est une adoration. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon guide. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est mon Seigneur. Tout ça, ce sont des adorations. Et je t'exhorte à adorer le Seigneur. J'aimerais que tu écrives une petite chose. Que tu dises à Dieu qu'est-ce qu'il est pour toi. Et que ce que tu écrives soit la vérité. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas juste pour flatter Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne trompe pas Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Écris quelque chose qui est vrai. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Donc tout à l'heure, j'étais en train d'écouter une chanson. Le Seigneur Jésus-Christ est mon tout. Il est l'air que je respire. Amen. Il y a une chanson qui dit « Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. L'Éternel est mon secours, il est mon contrôle. » Amen, ma sœur Marcel de Leslie. Que le Seigneur vous fasse du bien. C'est ça l'adoration. Et fais de cette petite phrase ta prière ce soir. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu es mon tout. Tu es l'air que je respire. Et je veux continuer à respirer cet air jusqu'au dernier jour de ma vie. Dis-lui, Seigneur éternel, tu es mon secours, je compte sur toi. Dans la détresse, toi, tu es toujours là. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Dis-lui, fais de ce que tu as écrit une prière, une adoration. Fais-le et que ça vienne du fond de ton cœur. Donc, j'étais en train d'entendre une chanson. La chanson disait « Tiens-moi par la main ». La chanson disait « Tiens-moi par la main ». Je ne sais pas. Ça disait vraiment « Saisis-moi », quelque chose comme ça. « Saisis-moi par la main » ou « Tiens-moi par la main ».
J'ai commencé à chanter cette chanson, j'ai même oublié la mélodie. Je disais que j'étais en train de chanter cette chanson-là tout à l'heure, d'accord? Et quand je m'apprêtais à faire la vidéo, j'ai entendu quelqu'un parler derrière moi. Aïe, Seigneur Jésus. J'ai entendu quelqu'un parler derrière moi. J'étais vraiment en mouvement. J'étais en mouvement, j'étais en train de chercher mon appareil, j'étais en train de mettre de la lumière. Et j'ai entendu quelqu'un parler derrière moi. Je n'ai pas vu la personne. J'ai juste entendu la personne. Quelqu'un, c'était la voix d'un homme qui disait « Est-ce que tu me vois ?» J'ai entendu quelqu'un dire « Est-ce que tu me vois ?» pendant que je chantais la chanson qui dit, je l'ai entendu tout à l'heure, la chanson disait « Tiens-moi, voilà, tiens-moi par la main. » Donc j'ai entendu quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu me vois ?» Je suis restée tranquille. J'essayais de comprendre si la voix était malveillante ou bienveillante. J'aimerais te dire que lorsque tu loues le Seigneur, tu peux entendre des choses. Tu peux voir des choses. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois attentif. Demande au Seigneur de t'aider à être attentif. Avant, moi, je voyais rien. Avant, je n'entendais rien du tout. Les seules choses que j'avais, c'était des rêves prémonitoires. Un rêve prémonitoire, c'est quoi? C'est quand tu rêves quelque chose qui se réalise. En fait, il y avait déjà ce don-là en moi. Il y avait déjà le don de prophétie. Mais on va dire qu'il était endormi. Donc, toi qui m'écoutes, si tu as l'habitude de faire des rêves prémonitoires, ça veut dire que tu as l'habitude de rêver des choses qui se réalisent. Ça veut dire qu'il y a un esprit, il y a un don de prophétie en toi. Et il faut que tu demandes au Seigneur de réveiller ce don-là. Et ce don-là, tu vas le réveiller comment? C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. Ce que je te dis, c'est quelque chose qui est mon témoignage. Pourquoi je te dis ces choses? Afin de t'aider. C'est pour t'aider. Parce que moi aussi, j'ai été aidée. Qui m'a aidé? Le Saint-Esprit m'a aidé. Quand le Seigneur est venu me convertir, j'étais seule dans ma maison, j'étais seule dans ma chambre. J'étais déboussolée, je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait, au départ, je croyais que j'allais devenir folle. C'est vraiment ce que je croyais. Quand j'ai commencé à avoir des visions, alors, toi, Christelle Kira, qu'est-ce que tu racontes là? Maître spirituel, roi des esprits des Bénin. Ok, va gérer le Bénin. Ici, on n'a pas besoin des rois du Bénin ici. D'accord? Toi, Christelle Kira, je supprime ton commentaire. On n'a pas besoin des rois du Bénin ici. Va gérer le Bénin. Va au Bénin, qu'on puisse te voter, je ne sais pas moi, te couronner roi et conduire ton royaume là-bas. On n'a pas besoin de toi ici. Va faire ton malin ailleurs. Ici, on parle de Jésus, on parle des choses, des vraies choses. On parle de la vie éternelle ici. Voilà. Donc, c'est pour te fortifier. En fait, c'est pour te dire que le don est déjà en toi. Comment tu vas développer ce don-là? Premièrement, tu vas commencer à respecter tous les commandements de Dieu. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un au sujet des commandements de Dieu. Il m'a dit que ce n'était pas évident de respecter tous les commandements de Dieu. Si le Seigneur a dit « Soyez saints », merci de mettre des cœurs, parce que la personne que j'ai bloquée là, merci de mettre des cœurs s'il vous plaît. Il y a des gens qui se font inviter dans les vidéos, des gens, on ne les a pas invités, ils viennent prêcher la magie, ils viennent prêcher la sorcellerie. Regardez-moi ces envoyés
spéciaux. Kira, là, tu viens faire tes commentaires dans la vidéo de quelqu'un et on supprime ton commentaire, tu veux faire le malin. Qui t'a invité? Hein? Si tu as Facebook là, va aussi faire ton direct. Fais ton direct, va chercher tes adeptes ailleurs. Ici, on prêche l'évangile de Jésus. Bloquez-moi ce monsieur-là. Bloquez-moi ce monsieur-là. Est-ce que quelqu'un peut me bloquer ce monsieur-là? Kira, Christelle Kira, bloquez-le. Bloquez-moi cette personne-là. Il est minuit. Là, on est en train de parler des vraies choses ici. Là, toi, tu viens raconter des bêtises. Tu viens raconter de la sorcellerie. On t'a dit qu'on a besoin d'argent ici. Si tu as de l'argent, filme-nous un peu là où tu vis. Toi, tu vis où, toi, Kira Christelle, avec ton faux nom, là? Tu vis où? Tu veux donner de l'argent aux gens alors que tu n'as même pas encore mangé depuis ce matin. Tes enfants ont mangé depuis ce matin. Tu as même une parcelle de terrain, toi. Et tu viens sur les réseaux sociaux, tu proposes de l'argent aux gens. Dans ta famille, il n'y a pas de pauvres. Si tu as beaucoup d'argent, mais partage ça dans les gens de ta famille. Au Bénin, là-bas, il n'y a pas de pauvres. Dans ton village, là, je ne sais pas ton village, comment il s'appelle, là. Va partager l'argent dans ton village. Que le Seigneur ait pitié de toi. Donc, je veux te dire que si tu fais des rêves prémonitoires, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà un don de prophétie, mais qui est endormi. Bloquez-moi ce gars-là. Bloquez-moi ce gars-là. Hein? Avec son faux profil, là. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. N'importe quoi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Alors, donc je disais, commence à marcher dans la vérité, dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Lis ta Bible tous les jours. Prie tous les jours. Obéis au commandement du Seigneur. Et dans la semaine, réserve au moins un jour, jeûne et prie pour que le Seigneur puisse réveiller le don que tu as, mais qui est endormi. Ça, c'était pour mes frères et mes sœurs qui ont un don endormi. Et je parle du don de prophétie parce que c'est le don que le Seigneur m'a donné. Donc, j'ai entendu, est-ce que tu me vois? Je voyais rien. J'étais juste en train de voir les 4 murs de la maison. Puis, je me suis apprêtée. Je n'avais pas encore allumé la lumière, j'étais dans le noir. Là, pendant que je fais la vidéo, là, je suis au salon. Donc, je suis au salon, là où je suis assise actuellement. Et j'ai commencé à chanter cette chanson qui disait « Tiens-moi par la main ». Oui, ça disait « Tiens-moi par la main ». Et quand je chantais cette chanson, en face de moi, j'ai vu quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était là en face de moi. Il y avait une personne bienveillante qui était en face de moi. Je ne sais pas comment la décrire, mais je sais juste qu'il y avait quelqu'un en face de moi. Il était là en face, il était tout près de moi. J'aimerais te dire que notre Seigneur, il n'est pas loin de nous. Je ne sais pas si tu passes des moments difficiles, tu as l'impression que Dieu est loin, il est tellement loin. Tu as l'impression qu'il est à des années-lumière de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est tout près de toi. Reste juste tranquille. Si tu as envie de sentir sa présence, dis-lui, Seigneur, fais-moi un signe. Seigneur, je veux sentir que tu es là. Et je sais que pour certaines personnes, ça va te faire peur parce que ce sont des choses spirituelles, mais fais-le vraiment si tu le veux et si tu veux sentir la présence de Dieu. Pour un début, tu vas peut-être avoir peur parce que Dieu est esprit et on ne communique pas avec les esprits tout le temps, surtout si on n'a pas l'habitude. Et quand je parle d'esprit, je parle de l'esprit de Dieu, je ne parle pas de l'esprit des morts.
du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, demande au Seigneur, si tu le veux bien sûr, tu lui dis Seigneur, j'ai envie de sentir que tu es là. J'ai envie de sentir ta présence. J'ai envie d'être rassurée. Il y avait quelqu'un tout à l'heure en face de moi. La lumière était éteinte. J'étais en train de chanter cette chanson qui disait « Tiens-moi par la main ». Il y avait quelqu'un juste en face de moi. Jésus n'est pas loin. La Bible nous dit que l'ange et l'Éternel veillent et campent autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Jésus n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Et si tu veux qu'il reste là, il faut que tu puisses garder la bonne attitude. Ne déçois pas le Seigneur, n'attriste pas le Saint-Esprit. Même quand tu es sur les réseaux sociaux, n'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu veux que le Seigneur reste à tes côtés, fais des choses que lui, il aime. Si tu te mets à voir les fesses des femmes sur les réseaux sociaux, le Saint-Esprit qui est là, il va s'en aller. Les anges que Dieu a mis à ta disposition vont s'en aller parce que tu es en train de souiller tes yeux. Donc, même sur les réseaux sociaux, fais des choses pour la gloire de Dieu. Ne sois pas comme cette personne qui est en train de signaler que cette vidéo-là, elle est triste. Cette vidéo n'est pas triste. Cette vidéo est la plus belle des vidéos qui puissent exister parce que nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le Fils de Dieu qui est descendu sur terre et qui a donné sa vie pour nous, celui-là qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous assiste, qui nous bénit, qui nous conduit, qui nous comble. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ. Et en lui, il n'y a pas de tristesse. En lui, il n'y a pas de douleur. En lui, il n'y a que de la joie. Et même si tu es en train de passer des moments difficiles, ces moments-là vont passer. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole dont il est question, c'est celle qui s'est faite chair. La parole, c'est Jésus. Ton problème passera. Tes difficultés passeront. Tes souffrances passeront, tes galères passeront, mais Jésus-Christ, lui, il reste et il règne éternellement. Donc, je reviens pour vous dire ce que le Seigneur m'avait montré entre le 14 ou le 16 septembre. C'est tellement long, je suis en train de prendre du temps pour vous le dire. Donc, hier, je vous ai parlé comment j'ai vu quelqu'un avec une jarre d'eau sur la tête. Pour ceux qui étaient connectés hier, quand je parlais à mon frère Aristide. Mon frère Aristide, je crois que tout à l'heure, il s'est manifesté. Oui, celui qui a dit, le Seigneur Jésus-Christ est mon tout, il est l'air que je respire. Donc hier, quand je parlais au frère Aristide, je vous ai parlé de quelqu'un qui avait une jarre et comment on était en train d'obscurcir le chemin qu'il devait emprunter pour aller prendre de l'eau. Et après, j'ai entendu tes ennemis, ouais, c'était ça. J'ai entendu, tes ennemis ne veulent pas que tu accèdes à la source. Ça, c'était hier. Puis après, j'ai vu quelqu'un au volant. Et comme par expérience, je vous ai dit que quand je prie, alors, il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire là. Je suis mère d'enfant et je vis très heureuse. Ah, ça, c'est un autre marabout. D'accord? Ça, c'est un autre marabout. Avec mon âme sœur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Ton âme sœur a fait quoi? Ok, un autre marabout. Les marabouts aiment cette chaîne-là. Hein? Les marabouts aiment venir ici. Hein? Au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils viennent faire la publicité du diable. Donc, je disais que... Alors, j'ai perdu le... Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que j'étais en train de voir quelqu'un dans une voiture.
Et par expérience, quand je vois la voiture, c'est la vie de la personne. En fait, la voiture correspond à une personne. C'est vraiment avec l'expérience que j'ai pu comprendre certaines visions que je vois. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es en train de rêver que tu roules, en fait, le fait que tu roules, c'est ta vie. Parce que la vie, en fait, on quitte d'un point A à un point B. Notre vie, c'est l'enfance, l'adolescence, tu deviens adulte et tu deviens vieillard. Donc, on va dire que nous sommes sur une route, nous sommes sur une autoroute et nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs automobilistes. Il y en a d'autres qui font des manœuvres, qui provoquent des accidents. Mais vraiment, notre vie, c'est comme sur une autoroute. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé, je vous ai dit que si tu rêves que tu es en train de rouler, en fait, le fait de rouler, en fait, c'est ta vie. Ça correspond à toi qui est en train d'avancer. C'est pas que tu vas acheter une voiture, non. Si dans ton rêve, tu vois que tu es dans une voiture, en fait, ta voiture, c'est ton corps charnel. La voiture, c'est l'enveloppe. C'est ce corps-là. Et à l'intérieur de la voiture, il y a quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Et cette personne-là, c'est cet être spirituel qu'on appelle l'âme. C'est ton âme. Donc, ton âme se trouve dans ton corps. D'accord. Ok, partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message afin d'édifier quelqu'un. Ah, il y a encore un porte-monnaie magique ici, là. Alors, on va supprimer tous les porte-monnaies magiques ici, là. D'accord? On ne sait pas qui les a invités ici, là. Je ne les ai pas invités. Ils se font inviter tout seuls pour venir raconter leur petite vie. Donc, si tu rêves, tu es dans une voiture. La voiture, en fait, c'est ton corps. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer sur la route que tu es en train d'emprunter? Ça, c'est pour t'aider à comprendre tous les rêves que tu fais que tu ne comprends pas. Ah, j'ai rêvé que j'étais dans une voiture. Après, je me suis retrouvée dans un ravin. Ça veut dire qu'il faut que tu pries. Parce que la voiture en question, c'est ton corps. Et la personne qui est dans la voiture, c'est ton âme, c'est toi. Ah non, mais j'ai rêvé que j'étais en train de rouler, qu'on est venu me cogner. Attention, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va se mettre au travers de ton chemin, qui va t'empêcher d'atteindre ta destinée. La voiture, c'est notre être. Et il y a le moi qui est dedans. Le moi, c'est ton âme. Et cette âme-là, elle est éternelle. La voiture n'est pas éternelle. La voiture peut se casser. La voiture peut faire un accident. La voiture peut être détruite. Mais à l'intérieur de la voiture, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont là. Et ce sont les personnes qui sont à l'intérieur de la voiture qui sont les plus importantes. Quand il y a un accident, on ne fait pas trop attention à la voiture. On fait attention aux vies humaines. Qui était dans la voiture et quel est le choc qu'il a reçu. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton enveloppe charnelle, même si tu l'aimes bien, d'accord, c'est pas mauvais, même si tu l'aimes bien, elle n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'un jour, elle sera jetée à la poubelle. Un jour, elle va aller à la casse. Un jour, la caillasse, un jour, la ferraille, là, elle sera détruite. Mais à l'intérieur, il y a ton toit. Et c'est le toit, là, qui est important. Lorsqu'il y a un accident, on ne cherche pas à savoir combien de phares la voiture a perdu. On ne cherche pas à savoir, oui, le rétroviseur s'est cassé. Non, on accourt et on essaye de voir comment se portent les passagers de la voiture. Et là, il s'agit d'un passager. Le passager, c'est toi. Dans ton corps, il n'y a qu'une âme. L'âme en question, c'est toi. C'est ton âme. Et c'est toi qui as de l'importance pour Dieu. Donc, j'étais en train de voir un véhicule. Et ce véhicule-là était conduit par quelqu'un. Il y avait quelqu'un au volant de ce véhicule. À côté du chauffeur, il y avait une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui conduisait une voiture et à côté du chauffeur, on va dire que il y avait le copilote ou le co-chauffeur, appelle ça comme tu veux.
D'accord? Maintenant, je pouvais voir que, au lieu que le chauffeur puisse changer les vitesses, c'était le co-chauffeur qui changeait les vitesses. Je suis en train de parler à des chauffeurs. Si tu es un chauffeur, tu as un permis de conduire, tu sais conduire une voiture, même si tu conduis la moto. C'est celui qui est au volant, qui a les commandes de l'appareil. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sauf que là, c'était le contraire. La personne était au volant, avec les deux mains sur le volant, appelant ça le guidon. Voilà, dans le temps, on appelait ça le guidon, quand on était petit. Le guidon du volant, le guidon du vélo. On appelle ça le guidon ou le volant. Ça guide, ainsi de suite. Donc, la personne avait le volant dans ses mains. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui changeait les vitesses. Donc, j'étais en train de voir cette scène-là pendant que je priais. Puis après, quand la personne qui est à côté a changé la vitesse, j'ai entendu quelqu'un parler. Je ne sais pas qui avait parlé, mais j'ai entendu quelqu'un parler. Et quand je te dis ces choses, je te dis ce sont des choses spirituelles. C'est quelque chose que j'ai vu en vision. Je rends grâce au Seigneur pour l'ange qu'il a mis à côté de moi. Il y a un ange juste à côté de moi sur ma gauche qui est en train de faire attention à ce que je dis. Tu sais, quand Dieu t'a donné une mission, fais-le. Il se fait tard, il est 0h26. Je suis une mère d'enfants. Demain, je dois me réveiller à 6h pour apprêter les enfants pour aller à l'école. Et si je prends du temps comme ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Si je prends du temps comme ça, c'est un signe de gratitude de ce que Dieu a fait pour moi. Et tout ce que je fais est noté. Tout ce que je fais est contrôlé. Pendant que je vous parle, sur ma gauche, vous ne pouvez pas voir la personne. Voilà, je regarde un peu, je laisse regarder sur la gauche. Toi, tu vois rien, tu vas rien voir. Toi, tu ne verras rien. Juste là, sur ma gauche, il y a quelqu'un qui est là. Cette personne a un vêtement blanc. Et cette personne, elle s'est courbée pour entendre ce que je dis. Ça veut dire que si je raconte des bêtises ici, si je raconte des choses que j'ai inventées, que j'ai imaginées, un jour je rendrai compte au Seigneur parce que j'aurais dit des bêtises et que j'aurais égaré des gens au moyen des réseaux sociaux. Je suis surveillée. Je ne sais pas quelle est la mission de cet être qui est à ma gauche. C'est un ange qui est là. C'est un ange. C'est pas le Seigneur, c'est un ange qui est là. Et il a tendu son oreille comme ça. Il est en train d'écouter ce que je dis. Raison pour laquelle il est de mon devoir, il est de mon intérêt de dire des choses vraies, des choses que Dieu m'a montrées, pas des choses que j'ai inventées. Et tout ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues. C'est pour ça que j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, ma copine, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir, il ne faut plus mentir. Le Seigneur aimerait que je parle à quelqu'un qui est là. Tu as des problèmes avec ta bouche. Tu as des problèmes avec ta langue. Ta langue a du mal à dire la vérité. Tout ce que tu dis est noté. Tout ce que tu fais est enregistré. Et un jour, chacun d'entre nous, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que c'est le verset 10, il nous faudra tous comparaître afin que chacun reçoive par rapport à ce qu'il a fait de bon ou de mauvais sur cette terre. Quand tu es sur les réseaux sociaux, fais attention à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux.
Il y a des gens, il y a quelqu'un qui surveille ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui note ce que tu fais. Pendant que je suis en train de parler, non seulement il est en train de m'écouter, je suis en train de le voir, il a un stylo en main et une feuille. Il est en train d'écrire. Ça veut dire qu'il va aller rendre compte de ce que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, mardi 12 octobre 2021. Il est 0h30. S'il note, c'est parce qu'il va aller peut-être montrer ça à quelqu'un ou faire lire ça à quelqu'un, ou bien même cela pourra soit un jour me condamner ou me justifier. Je te laisse imaginer tout ce qu'on a écrit de toi dans ce livre-là. Ce livre-là, c'est le livre de ta vie. Chacun de nous a son livre de vie. C'est comme à l'école. Chaque élève a son cahier. Chaque élève prend des notes. Et Dieu, il a mis des anges, il a mis des êtres à notre service. Non seulement pour nous protéger, mais pour noter tout ce que nous faisons au jour le jour, seconde par seconde. Donc, je te laisse imaginer ce qu'on a écrit dans ton cahier ou dans ton livre ou dans ton registre. Ce que je suis en train de te dire là, j'ai changé de position. Tout à l'heure, il était sur ma gauche. Maintenant, là, il est en face de moi parce que j'ai changé de position. Il est juste en face de moi. Même si je tourne la caméra, toi, tu ne le verras pas. Il est en train d'écouter et il est en train de noter. Il s'est courbé comme ça. Quand je dis qu'il s'est courbé, c'est comme un adulte qui parle avec un petit enfant et tu es obligé de te courber pour que le contact soit facile avec l'enfant parce qu'il est grand. Donc, il s'est courbé. Pas accroupi, pas à genoux, mais il a baissé la tête pour écouter et pour écrire ce que je suis en train de te dire. Et si je mens, Dieu lui-même, il saura me récompenser, soit positivement ou négativement. Tu peux faire le commentaire que tu veux. Je veux juste que tu saches que tout ce que nous faisons est vu, enregistré et noté. Faisons attention. 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 Le Seigneur me demande de parler à quelqu'un qui a des problèmes de langage. Tu as des problèmes avec ta bouche. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Tu as envie de dire la vérité, mais tu es tout le temps en train de mentir. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. C'est le message qu'on me demande de te donner maintenant là. La Bible nous dit, le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, il entrera chez toi et il soupera avec toi. D'accord? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler du mensonge. Alors, je ne suis pas venue te juger, je suis venue t'apporter une parole de salut. Le Seigneur veut que tu arrêtes avec ton mensonge. Alors, je vois quelqu'un d'autre là. Nous avons déjà traité beaucoup de personnes de façon définitive, de l'hépatite B, ainsi de suite. Alors, si ce message n'est pas important, alors, ils ont déjà témoigné efficace. Vous pouvez nous donner leur contact. Ah, c'est qui ça? Qui traite le VIH là? Nous ici là, Jésus traite le VIH. Emma Bounou. Je parle à Emma Bounou. Alors, je vais supprimer ton message parce que moi, je ne fais pas la publicité. Je fais la publicité. Jésus-Christ guérit les maladies. Je suis désolée. Je vais prendre du temps comme ça à supprimer vos messages parce que vous êtes en train d'empêcher les enfants de Dieu de recevoir leur part de bénédiction. Vous êtes en train d'empêcher. Donc, quelqu'un qui va venir écouter la parole de Dieu, il va voir ce genre de commentaires-là.
ça va le distraire. Donc moi, je supprime. Ici, on ne parle que de Jésus. Si tu n'as pas envie d'écouter ce que je dis, tu peux circuler. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Va chercher ce qui t'intéresse. Donc, demande au Seigneur de t'aider. Il ne faut pas que ta bouche soit pour toi une occasion de chute. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout se passe ici. Jésus-Christ un jour, il a dit à ses disciples, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de ta bouche. Ce sont ces choses-là qui vont te souiller. La méchanceté, le mensonge, les plaisanteries. Plaisanter, c'est mentir. Ils ont juste donné ça, ils ont juste donné un joli mot pour que ça sonne beau. Plaisanter, c'est mentir. Parce que quand tu plaisantes, tu ne dis pas la vérité. En fait, on va dire que tu dis un mensonge pour faire une blague, mais c'est un mensonge. Donc, arrête de plaisanter. Arrête de plaisanter. Dis la vérité. 1er avril, journée mondiale du poisson d'avril du mensonge, c'est la journée du diable. C'est la journée du mensonge, c'est la journée du péché. Et un enfant de Dieu ne fait pas des poissons d'avril. Un enfant de Dieu ne plaisante pas. Un enfant de Dieu marche dans la vérité et dit la vérité. Car notre Seigneur disait, en vérité, je vous le dis. Et nous aussi, notre parole doit être en vérité, en vérité. Donc, demande au Seigneur de te donner la possibilité, la grâce et les facultés de gérer ta bouche. Pas seulement ta bouche, nos bouches. Il s'agit de nous tous sans exception. La Bible nous dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Il faut que tu t'en souviennes. Aucun menteur n'entrera au ciel. Tu vas perdre ton salut parce que tu n'as pas pu dire la vérité à des gens. Tu n'as pas pu dire la vérité. Imagine-toi tout ce que tu as fait pour Dieu. Tu chantes pour Dieu. À cause de toi-même, des âmes sont sauvées. Tu évangélises. Et ce jour-là, Dieu te dira, je ne te connais pas. Parce que pourquoi? Tu as menti. Pourquoi tu mens? Demande au Seigneur de t'aider. Toi qui m'écoutes là, je sais que tu es là. Je ne vais pas donner ton nom parce que Jésus t'aime. Il n'est pas venu pour nous juger. Le jugement, ce n'est pas maintenant. La Bible nous dit, le jugement, c'est après la mort. Dans le livre de Hébreux, au chapitre, je crois que c'est le chapitre 9, verset 27. Le jugement, c'est après la mort. Ça veut dire que tant que tu vis, Dieu ne te juge pas. Dieu t'interpelle et il veut te ramener à l'ordre. Il te dit, change. Ne fais pas comme ça. Fais ceci. Ne fais pas ça. Tu as envie, Dieu ne te juge pas. Parce qu'il a dit à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus te dit la même parole aujourd'hui. Je ne te condamne pas. Je veux te pardonner. Et je vais te pardonner à une seule condition. Que à partir d'aujourd'hui, que tu ne pêches plus. Que tu ne mentes plus. Que tu ne voles plus. Que tu ne triches plus. C'est la parole que le Seigneur te dit ce soir. Demande-lui de l'aide afin d'arrêter de mentir. Afin d'arrêter de mentir. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais-le dès aujourd'hui, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, j'ai beaucoup parlé déjà. Je suis en ligne depuis, je crois qu'il est là. Donc, je te disais que j'étais en train de voir, quelqu'un au volant. Revenons à nos moutons. Je voyais quelqu'un au volant. Et par habitude, par expérience, quand je vois quelqu'un au volant, en fait, il s'agit de la vie de quelqu'un. Et il y avait 2 personnes devant. Il y avait le conducteur, on va dire le co-chauffeur. Et je voyais
le co-chauffeur en train de changer les vitesses. Alors qu'il n'avait pas le volant en main. Et quand il a changé les vitesses, j'ai entendu une voix qui a clamé. En fait, une voix qui a hurlé. La voix a dit, tu as tout gâté, maman. La voix a dit, tu as tout gâté, maman. Maman. Alors, est-ce qu'il s'agit de maman, la mère, M-E-R-E, ou est-ce qu'il s'agit de maman, M-O, non, maman, M-A-M-O-N, comme la Bible nous dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le monde. Maman, c'est tout ce qui est éphémère sur la tête. Maman, tout ce qui est éphémère sur la terre. Maman, c'est l'argent. Maman, c'est la gloire et les richesses de ce monde. Donc, j'aimerais te poser la question. Qui dirige ta vie? Parce que j'ai vu deux personnes. Il y avait une personne qui tenait le volant et une autre qui changeait les vitesses. En temps normal, on ne peut pas conduire comme ça. Celui qui a le volant, c'est lui qui doit changer les vitesses. Mais là, c'était la vie à l'envers. C'était le monde à l'envers. Il y a un qui tenait le volant, l'autre changeait les vitesses. Une voiture comme ça, elle ne peut qu'être détruite. En fait, elle va à sa perte. C'est pas possible qu'il y ait deux conducteurs dans un véhicule. Et la voiture en question, je t'ai dit, c'est notre corps. C'est notre enveloppe charnelle. Et à l'intérieur, nous avons une âme. Mais là, je n'ai pas vu une personne, j'ai vu deux personnes. Avec deux volontés différentes. Parce que tu ne peux pas tenir le volant et demander à quelqu'un d'autre de changer les vitesses. Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Qui dirige ta vie? Parce que j'ai entendu, t'as tout gâté, maman. Maman. Et je suis sûre que maman en question, c'est pas la mère. C'est pas la mère qui enfante l'enfant. Mais c'est maman dont on parle dans la Bible qu'un homme ne peut servir de maître. Tu ne peux servir Dieu et maman. Maman, c'est le monde. Maman, c'est le péché. Maman, c'est le salaire du péché. Maman, c'est le mensonge. Maman, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et si tu traites avec maman, si tu traites avec cet esprit impur, si tu laisses cet esprit impur diriger ta vie, il va perdre ton âme. Vous allez vous retrouver dans la fosse. Vous allez vous retrouver dans le gouffre de l'enfer. Demande au Seigneur de prendre les commandes de ta vie. Demande au Seigneur d'être au volant de ton véhicule. Parce que lui seul connaît la destinée qu'il a tracée pour toi. Lui seul connaît quel est le chemin que tu dois prendre afin de réussir. Toi et moi, nous sommes des profanes. Ce qu'on peut voir, c'est par la grâce de Dieu qu'on le voit. Et quand Dieu ne peut pas le permettre, on ne voit rien du tout. Quand il ne veut pas qu'on entende, on n'entend rien. Tout est grâce. Tout est grâce. Demandons au Seigneur de prendre le contrôle de notre vie, afin de ne pas nous perdre, afin de ne pas terminer notre course dans un ravin, dans une fosse. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je te laisse méditer sur la chose. Qui conduit ta vie? Est-ce que tu es conduit par, est-ce que tu es conduit par le sexe? Excuse-moi, on n'est pas grossier, nous sommes là pour nous édifier. Il y a des gens qui sont conduits par le sexe. Quand tu parles de sexualité, il ne peut pas s'en empêcher. Souvent, il ne travaille même pas. Il fait tout pour avoir un peu d'argent, pour se connecter sur les réseaux sociaux, aller suivre des films pornographiques,
alors qu'il n'arrive même pas à s'acheter du pain à manger, alors qu'il n'arrive même pas à nourrir sa femme et ses enfants. Mais le peu d'argent qu'il trouve, il va vers les prostituées. C'est pas Dieu qui dirige sa vie. Il est dirigé par l'esprit du monde. Et un tel homme ne peut pas réussir. Il trompe sa femme. Il hypothèque ses économies avec des prostituées. Il hypothèque ses économies avec des diseurs et des diseuses de bonne aventure. Ça aussi, c'est suivre maman. Le peu d'argent que tu as, au lieu d'investir, tu vas voir les féticheurs toute ta vie. Depuis que tu as commencé à aller voir les féticheurs, chacun t'a raconté une chose, les unes différentes des autres. On t'a dit non, ton mari, il s'appelle Rodrigue. L'autre t'a dit non, il s'appelle Michel. Tu rencontres un autre, il te dit non, mais ton mari, c'est Pascal. Comment tu vas t'en sortir comme ça? Ils sont en train de tâtonner. Demande à Dieu de te donner le nom de ton mari. Demande à Dieu de te donner le nom de ta femme. Tu vas voir aujourd'hui un marabout, il te dit une chose. Demain, tu vas voir un autre, il te dit une autre chose. Après, demain, tu consultes un autre. Tu es perdu. Qui dirige ta vie? C'est toi qui as le volant, mais est-ce que c'est toi qui as les vitesses? Même si tu appuies sur l'accélérateur, tu n'es pas sur la bonne vitesse, tu vas faire un accident. Quand on roule à 40 à l'heure, on n'est pas en 6e vitesse, on n'est pas en 5e, on est en 3e. Quand tu roules à 40, si tu es en 2e, tu vas cramer ton moteur. Quand tu roules à 40 à l'heure, si tu es en 5e vitesse, en 6e, tu vas cramer ton moteur. Je suis en train de parler à des gens qui ont des voitures avec boîte de vitesse manuelle. Aujourd'hui, avec les boîtes de vitesse automatiques, là, on est un peu perdu. On est perdu. Même avec les automatiques. Si tu appuies sur l'accélérateur et que le bouton de l'automatisme est au point mort, tu n'avances pas. Si tu appuies sur l'accélérateur et que le bouton de la vitesse est en marche arrière, tu n'iras nulle part. Demande au Seigneur de prendre les commandes de ta vie. Sinon, tu vas te casser, tu vas te briser, tu vas te tuer, tu vas te perdre. Voilà le partage que j'avais à vous faire aujourd'hui. Je te laisse réfléchir 5 minutes après cette vidéo. Quand j'aurai coupé cette vidéo, réfléchis 5 minutes. Qui est à la commande de ton véhicule? Qui commande ton corps? Qui commande ton corps? Ton corps est sensible à quoi? Il y a des gens qui sont sensibles à la nourriture. Dès qu'il y a la nourriture, là, comme Ésaü, il peut vendre son droit d'aînesse. Il y a des femmes qui se prostitueraient pour un morceau de pain. Qu'est-ce qui commande ton corps? Le corps, c'est le centre de toutes les sensations. Est-ce que tu n'arrives pas à supporter quand une femme passe devant toi, quand elle est belle, il faut seulement que tu te retournes, que tu la regardes parce que ton corps réclame des choses. Tu n'arrives pas à avoir un beau vêtement. Quand tu as vu un beau vêtement, si tu ne l'as pas acheté, ton cœur n'est pas tranquille. Si tu n'as pas acheté le vêtement que tu as vu sur la vitrine du magasin, tu vas faire des insomnies. Il y a des gens comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Quand je suis passée quelque part, j'ai vu un vêtement sur une vitrine. Le vêtement là m'a intéressé. Soit je m'arrête, j'avance de l'argent. L'argent, je reviens, je viens acheter. Ça s'appelle esprit de pauvreté. Quand tu n'arrives pas à ne pas te passer de quelque chose que tu as vu, c'est l'esprit de pauvreté. Lundi, tu achètes un vêtement. Mardi, tu achètes une chaussure. Mercredi, tu achètes un sac à main. Jeudi, tu achètes un nouveau téléphone. Vendredi, tu achètes des mèches. Samedi, tu achètes un bijou. Dimanche, tu n'as plus d'argent.
parce que tu as acheté tout et n'importe quoi. Et ton congélateur est vide. Ton compte en banque est vide. Mais ton garde-linge est bien garni de vêtements. Esprit de pauvreté. Pauvreté, c'est un esprit mauvais. Qu'est-ce qui dirige ton corps? À quoi tu es sensible? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? C'est pas la peine de chercher des sorciers. Là, c'est pas la sorcellerie. Là, c'est toi et moi, nous avons un problème de maîtrise. Nous avons un problème de gérer nos pulsions. Là, c'est pas des sorciers, c'est toi-même. Demande au Seigneur de t'apprendre à ne plus regarder ces choses-là. Demande au Seigneur de prendre les commandes de ta vie. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Je suis passée par là. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. Je ne pouvais pas voir un vêtement sans l'acheter. Si j'avais des moyens, je l'achetais. Si je ne l'achetais pas, c'est que je n'ai pas des moyens. J'ai fait des folies. J'ai fait des folies avec mon argent. C'est un esprit mauvais qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de faire des économies. Et quand tu fais le bilan de ta vie, l'année entière, tu vois ton compte en banque, zéro. Tout. Tu as mangé, tu t'es amusé, tu t'es habillé, tu as acheté le dernier iPhone, et puis quoi encore? Et le jour où tu n'as plus de boulot, tu n'as pas d'économie, tu n'as même pas un capital pour t'investir dans un petit commerce. Tu n'as rien. Pourquoi? Parce que ton corps a été dirigé par un esprit qu'on appelle maman. Maman, esprit du monde. La dernière fois, je vous ai dit comment quand je priais, ça me revient. C'était un soir, je priais. J'étais en train de voir des êtres bizarres. C'était des êtres féminins. Ils avaient des papiers hygiéniques en main. Papier toilette. Elles étaient en train de... Que le Seigneur me rappelle, qu'est-ce qu'elles faisaient avec ça? Elles essayaient de distribuer du papier toilette aux gens. Et elles disaient... C'était des dames qui parlaient. C'était des dames qui parlaient. Ça s'est passé cette année pendant que je priais. Pour ceux qui sont connectés, je crois que vous allez vous rappeler de la vidéo que j'avais faite là à ce sujet. Elle disait, donnez-leur l'esprit du monde pour qu'ils nous aiment. Quelque chose comme ça. Et elle était en train de montrer du papier hygiénique. Papier hygiénique. Même pas du vrai papier. C'était du papier hygiénique. Donc, c'est comme si elle disait, donnez-leur du papier hygiénique pour qu'ils puissent nous aimer. L'esprit du monde, esprit de pauvreté, esprit de limitation, esprit de stérilité, esprit de manque. Après, tu vas prier, tu vas jeûner. Seigneur, non, c'est pas le jeûne, la prière. Demande au Seigneur de prendre les commandes de ta vie. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Il est déjà 0h53. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler demain. Je vais te remercier d'avoir été attentif à ce partage. Je sais qu'il t'a fait du bien. Je sais que ça t'a fait du bien. Ne le garde pas pour toi-même. Il y a un bouton juste à côté afin que tu puisses le partager avec quelqu'un. Je vais récapituler ce que j'ai dit pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. J'ai parlé à quelqu'un qui va effectuer un voyage d'affaires. Vous allez être au nombre de 3 ou 4. Et j'ai vu qu'il y a une troisième raison pour laquelle je t'ai demandé de recommander tous tes projets entre les mains du Dieu créateur. J'ai parlé de la bouche. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de langage. Tu n'arrives pas à ne pas mentir. Demande au Seigneur de t'aider et de te délivrer de cet esprit de mensonge et de plaisanterie. J'ai parlé de comment il y avait un ange tout à l'heure là qui écoute et qui note ce que je dis.
Je vous ai dit que tout ce que nous faisons est noté. Donc nous devons faire attention. Je t'ai parlé de l'esprit du monde, maman. Je vous ai parlé de la voiture qui roulait. Et j'ai vu qu'il y a une personne qui avait le volant en main, mais que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de mettre les vitesses. Et j'ai entendu quelqu'un s'exprimer. La personne s'est exprimée et a dit, « Tu as tout gâché, maman. Tu as tout gâché. » Si tu laisses les commandes de ta vie à un autre esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, il va gâcher ta vie. Il va tout gâcher. Il ne te restera plus rien. Merci d'avoir été là. Soyez tous bénis. Partagez ce message, s'il vous plaît. Et surtout, marchons dans l'obéissance, marchons dans la sanctification, marchons dans la crainte du Seigneur, marchons dans l'amour, marchons dans le pardon, marchons dans la compréhension, marchons dans la compassion pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qui revient bientôt.